Aujourd'hui, on va faire un dessin suivi d'une aquarelle. Alors, je vais vous faire le dessin sur une feuille d'aquarelle et un autre sur une feuille de Bristol un petit peu cartonnée. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Pour les dessins, je vais m'illustrer de deux modèles à partir de ces cartes postales qui seront assez simples à réaliser. Voilà. Pourquoi j'utilise du papier glacé? Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas de papier aquarelle et donc c'est juste pour voir ce que l'aquarelle peut donner sur du papier photo mat ou alors du papier Bristol. Voilà. Bon, alors voilà ce qu'il vous faudra. Soit une boîte de peinture d'écolier plus pro. Moi, comme j'ai pas de godet vraiment, je m'en sers plus depuis longtemps en fait. J'ai pris quelques tubes. Alors, j'ai réduit ma palette au minimum parce que j'imagine que beaucoup n'ont pas un panel de couleurs extraordinaire. Donc ici, c'est du terre de Sienne, on peut remplacer par du marron. Ici, du rouge, du jaune, euh, jaune un petit peu plus un petit peu plus opaque. Ici, c'est du rose, rose foncé, bleu turquoise,
bleu de Prusse ou si vous préférez bleu foncé. Et j'ai pas utilisé de bleu de cobalt parce que peu de gens qui ne font pas de peinture ont du bleu de cobalt, étant donné que c'est une couleur qui est quand même relativement chère. Donc j'ai pris exceptionnellement du bleu outre-mer. Voilà. Alors donc j'utilise une assiette hein, plutôt que ma palette pour essayer de reproduire un petit peu les mêmes conditions dans lesquelles vous pourriez travailler. Ensuite de l'eau claire. Alors j'ai limité finalement le choix des pinceaux, j'en ai utilisé 3. Voilà, ils sont en acrylique, assez doux. Celui-là est un petit peu pointu et j'en ai pris un assez fin. Et puis pour terminer, un Kleenex. Attention, ne les utilisez pas à tort et à travers. Peut-être qu'un jour, vous en aurez besoin et dans pas si longtemps que ça. Voilà, on va commencer. J'oubliais aussi une feuille quelconque, ou de cahier ou de papier machine, pour faire vos essais de couleurs avant de les mettre sur la feuille. Voilà. Également un séchoir à cheveux, si vous en avez un. Ça pourra servir et je vous montrerai pourquoi. Alors, je vais commencer par la feuille de Bristol. Je ne sais pas comment elle va réagir, parce que je crois que je n'ai jamais travaillé sur du Bristol. Donc, on va voir. Alors, je mouille mon pinceau. Je vais pas mouiller la feuille pour commencer, parce que je connais pas trop. Donc, exprès, j'ai pas mis de mauve. Le mauve, on peut le créer avec du rose, comme ça. Hop. Voilà. Voilà, et je vais utiliser un petit peu de bleu. Voilà. Tac. Voilà. Alors, on y va. Voilà, ça fait pas mal. Hein. Donc, en fait, pour le Bristol, il faut utiliser peu d'eau, hein, en fait. Alors, on va faire... On va essayer de simuler un effet en mettant un bleu un peu plus foncé en dessous. Hop, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Voilà, alors, pendant que la couleur est encore mouillée, on fait le mélange de couleurs. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire des effets, voilà, vous penchez un petit peu la feuille. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer le parapluie. Alors, en dessous, c'est plus foncé à cause de l'ombre. Donc, je vais prendre le bleu de Prusse. Voilà. Et je vais mélanger avec un peu de marron. Voilà. Tac. C'est trop marron, je vais rajouter du bleu. Encore un peu de bleu, voilà. Et encore. On va essayer de garder un effet acidulé. Donc, comme ça. Hop là. Alors, je vais commencer finalement par l'extérieur du parapluie. Enfin, l'extérieur de l'intérieur du parapluie. Voilà. Je laisse le haut vierge sous les baleines. Voilà. Alors, j'essaye de ne pas... De ne pas faire des à-coups. Voilà, j'essaye de passer des coups assez larges, sans hésitation. Voilà, je descends ma feuille comme ça, voilà. Et alors, ce que je vais faire, là, je vais prendre une couleur plus foncée. Voilà, tac. On y va franchement. Voilà, et comme ça, tac. Voilà, alors. Je rentre pas dans la zone de bleu clair, enfin de bleu que j'ai peint tout à l'heure. Je la délimite simplement. Et là, ici, hop, voilà,
comme ça, voilà, comme ça. Alors, vous pouvez laisser l'aquarelle, l'aquarelle se diffuser, ou alors, si vous trouvez qu'il y en a trop, avec la pointe du Kleenex, hop, vous tamponnez un tout petit peu sur les bords pour retirer l'excès d'eau. Voilà, comme ça. Hop. Et je me suis mis la peinture sur les doigts. Donc, voilà. Donc, je vais prendre un pinceau plus fin maintenant pour faire le sac. Je laisse pour l'instant les anses du sac de façon à ce que le bleu ne se noie pas dans le mauve du châle. Alors je vais reprendre le même bleu, voilà, sans avoir mélangé avec du marron cette fois-ci. Alors voilà, je délimite bien les bords, tac, comme ça, voilà. La pliure ici, comme ça. Alors je vais rajouter, tant que la peinture est encore mouillée, je rajoute un peu de bleu, tac, voilà. J'étale pas, c'est pas la peine, elle va s'étaler toute seule. Voilà. Et je vais attendre pour faire le haut du sac, tout comme le haut du parapluie. Je vais attendre que ça sèche un peu. On va attaquer, pendant que ça sèche, on va attaquer, tiens, par exemple, les carreaux du tablier. Qu'est-ce que je peux faire comme couleur? Tiens, je vais utiliser du rose et du bleu, et ça va créer une espèce de mélange optique. Voilà, comme ça. Tac. On essaye de garder un peu les mêmes gammes de couleurs. Voilà. Alors on fait on fait comme des vagues, et en fait, et ce sont ces vagues qui vont donner le mouvement au tissu. Voilà. Tac. Hop. Ah, je rajoute un peu de couleur. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. C'est pas la peine de réfléchir trop. Voilà. Alors, pour l'instant, je laisse le tissu du dessous du tablier comme ça. Voilà, je ferai par la suite. Tant que la peinture est encore humide, je vais prendre... qu'est-ce que je peux prendre comme couleur? Tiens, pourquoi pas du jaune? Voilà, on va utiliser un petit jaune citron. Tac. Hop, on fait un petit essai. C'est un petit peu foncé, je trouve. Donc voilà, tac. Et voilà. Hop. Voilà, je reprends un peu de jaune. Voilà, hop. Et finalement, c'est pas si mal, hein, le papier. Comment papier photo, papier Bristol. Bon, c'est pas encore très accentué. Donc, je vais m'amuser à créer d'autres mélanges. Je vais prendre un peu de bleu outre-mer, du bleu ciel. Voilà, pour rester un peu dans les mêmes tons. Et je vais faire l'autre rangée de rayures, comme ça. C'est-à-dire que je vais passer entre chaque rayure mauve que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. En allant assez vite quand même pour laisser la possibilité à la peinture de se diffuser. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Ah, il faut prendre l'habitude comment euh, de travailler vite parce que l'aquarelle, ça sèche vite et c'est pas prévu pour créer des effets vraiment voilà, chiadés comme on fait avec certaines peintures à l'huile. Quand je donnais des cours, j'avais beaucoup de gens qui peignaient comme ça, voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Ils avaient peur, hein. Donc en fait, il faut donner des mouvements amples comme ça, voilà, hein. On continue. Et donc, je vais faire mes petits carreaux de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais utiliser? On va réutiliser du bleu. Voilà, parce que ça va être une aquarelle plutôt dans des tons bleus. Hop. Voilà, tac. Hop. Et là, comme le châle est sec, voilà, je peux peindre jusqu'au bout du châle. Et en fait, la couleur plus foncée va donner l'ombre du tablier. Ah, j'ai un cheveu là. Et je le retirerai par la suite. Alors bon, j'utilise vraiment très peu de couleurs, hein. C'est pas la peine de charger le pinceau avec beaucoup de couleurs. Si vous avez un doute, vous faites un essai sur votre feuille euh, avant de la mettre, hein. Maintenant, je fais l'intérieur du tablier de chaque côté. Donc je prends la couleur de l'intérieur du parapluie, mélangée avec un peu de ce bleu, voilà, puis un peu de mauve aussi, hein. Hop, allez, on y va. Voilà, et voilà. Bon, alors avec ce qui me reste comme peinture, je vais essayer, voilà, avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais essayer de créer un gris. Alors, la couleur complémentaire, comment on fait des gris? C'est avec deux couleurs complémentaires. Ici, par exemple, du bleu. Le bleu, la couleur complémentaire du bleu, c'est du orange. Donc, on va prendre un peu de jaune, non, un peu de rouge, là, ici, et un peu de jaune. Voilà, va faire. Alors, ça dépend de ce qu'on utilise comme couleur. On peut créer des gris, voilà, des gris roses. Voilà, là ici, vous avez le gris. Tac. Et on va faire le petit chignon, les petits cheveux comme ça. Voilà. Hop. Vous laissez la peinture agir comme ça va faire des petits effets. On va faire les petits collants. Tac. Voilà. Une bigoudaine, ça porte des bas bleus. Et là maintenant, je regarde, voilà, c'est un petit peu sec. Donc on va faire le haut du parapluie. On va garder ce bleu de Prusse, ce bleu un petit peu acidulé. Et on va y aller franchement. Alors on va dans l'essence des baleines. Voilà, comme ça. Tac. Comme ça. Voilà. Voilà. On continue. Alors on imagine que la lumière vient de la gauche. Donc on garde la même couleur. On ne rajoute pas de couleur. Voilà, on va de la droite vers la gauche et normalement, plus on peint, moins il y a de couleurs sur le pinceau et donc plus ça va devenir clair. Voilà, ça va créer un effet de lumière. Ce qu'on peut faire aussi, là, ici, à cet endroit-là, on peut laisser la partie blanche. Je rince mon pinceau, je l'essuie un peu avec de l'eau et hop là, voilà, comme ça. Maintenant, le sac. Alors, on reprend du bleu. Voilà, on fait le petit sac, comme ça, le petit couvercle. Voilà, ici, tac, et on va foncer ici. Voilà, tac. Les chaussures. Voilà.
Et voilà. Alors comme les chaussures en général sont noires, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'eau sous les chaussures, comme ça, pour créer un reflet. Voilà, ici elle a le pied en l'air, donc il ne pose pas par terre, donc le reflet, voilà, il est... On fait comme ça. Et donc on reprend là, ici, le bleu s'est mélangé au collant, donc avec le pinceau sec, je retire un petit peu de bleu. Voilà. Et donc là maintenant, je vais refoncer les chaussures en remettant du marron et du bleu, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et hop. Et voilà ce que ça fait. Bon, ici par contre, hop, un petit coup. On laisse un petit peu descendre la peinture. Voilà. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la jupe. Alors pour faire la jupe, comme je n'ai pas trop envie que la couleur des chaussures se mélange au bleu, et puis j'ai pas trop envie d'attendre, et c'est une aquarelle qui doit être faite très très rapidement, donc je prends le séchoir mode doux, et je le passe comme ça, pour sécher un peu la couleur. Voilà. Voilà, hop, on pose le séchoir et on va attaquer la jupe. Donc pour la jupe, on va prendre deux bleus, les deux bleus que j'ai ici. Voilà, alors on va commencer par celui-là. Je reprends mon gros pinceau pour faire une grande plage en un seul coup. Donc je prends pas mal de peinture, mais je retire l'eau quand même du pinceau. Et donc on avait dit que la lumière arrivait par là, donc on va faire plus clair ici. Voilà, hop, comme ça. Attention de ne pas dépasser parce que la couleur est sèche et que donc ça va faire des saletés. Voilà, comme ça, comme ça. Ok, donc là je garde la couleur sur le pinceau et là cette fois-ci je prends le bleu foncé ou le bleu de Prusse. Voilà, hop, et on y va. On commence par la droite jusqu'à atteindre le bleu clair qu'on vient de poser sur le papier. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Hop là. Et donc on va essayer de mélanger les deux couleurs. Voilà, voilà, bien. Et maintenant on va faire le reste de la jupe tout en commençant par là pour laisser le temps à ce bleu là de bien pénétrer dans le papier. Donc même si c'est délicat, j'essaye d'aller vite. Et voilà, là ici je suis obligée de peindre comme ça, mais là, arrivé là, je peins à la verticale dans le sens des plis de la robe. Voilà, je rajoute du bleu parce que j'en ai pas assez. Tac. Voilà. Ça. Bon, alors, je vais essayer, sans toucher avec le pinceau, je vais essayer d'unifier le tablier. Alors, je laisse la peinture agir, c'est-à-dire que bon, elle va créer des reflets. Voilà.
Alors comme c'est un papier qui ne boit pas, je trouve qu'il y a trop d'eau. Donc je vais prendre le Kleenex et je vais absorber l'eau qui arrive sur le bord. Voilà, comme ça. Tout doucement, hein, quand même. Hein. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Ici ça fait un ton clair qui est pas très très joli. Donc je vais terminer comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Bon, alors maintenant, pour faire la suite, je sèche un petit peu. Bon, en laissant sécher, là je trouve que c'est un peu trop clair. Donc je vais reprendre du bleu clair. Là, ici, comme ça. Celui-là. Et je vais faire un deuxième lavis. Voilà, comme ça. Tac. Afin de laisser un peu de luminosité, je vais laisser un tout petit, une toute petite marque sur le côté. Voilà. Je vais maintenant prendre voilà, une couleur assez foncée, un mélange de bleu et de marron pour faire l'envers de la jupe. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à faire l'ombre sur la coiffe. Donc alors pour faire l'ombre, on prend une couleur très claire, du bleu, comme ça, mais vraiment très clair. On fait un petit essai, comme ça, c'est bon. Hop, voilà. On passe un coup assez rapidement en dessous. Voilà. Voilà. Et maintenant, on fait ça. Voilà, alors si vous voulez, ce que vous pouvez faire une fois que c'est sec, si vous avez un feutre noir, hop, on va sécher, pour donner un effet bande dessinée, avec un feutre noir, plus ou moins fin quand même, on peut repasser les contours. Je vais vous montrer comment on va faire. Voilà, j'ai trouvé un feutre, bon, pas trop fin, pas trop épais, comme celui que beaucoup d'étudiants, d'enfants, de gens ont à l'école. Donc je repasse. Voilà, vous repassez quand même sans hésiter. C'est pas grave si vous laissez si vous dépassez. Il vaut mieux dépasser plutôt que de repasser deux fois. Voilà. Donc, alors je tourne ma feuille. Alors je vais faire le tour du parapluie. Tac. Voilà. Voilà. Alors vous remarquez que j'ai pas mis de blanc pour la coiffe. Bah, tout simplement parce que en aquarelle, le blanc n'existe pas. Il vaut mieux l'utiliser le moins possible. Bon, j'en utilise parfois pour certains effets spéciaux depuis quelques années. Mais en vérité, en aquarelle, le blanc, c'est le blanc du papier. Voilà.
Voilà, cette séquence est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris quelques petites choses. Désolée si j'ai souvent bafouillé, si j'ai parlé à voix basse, si j'ai souvent dit les mêmes choses ou si je n'ai pas trouvé les bons termes. C'est ma première vidéo sur laquelle je peins et en même temps je parle. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des petits accros. Alors si vous faites votre dessin, votre aquarelle, n'hésitez pas à me mettre une photo ou un scan en commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous dis à bientôt, peut-être à demain, je ne sais pas. Et puis, prenez soin de vous, de vos proches, et surtout, restez chez vous. Au revoir.